Mais justement, quand on parle de ça et puis avec ces 2 exemples qu'on vient de citer, heu, je repense à quelque chose qui figure dans ton dossier d'ailleurs Oui, de ton cours. Hem, c'est que les empereurs et les rois étaient considérés comme des guérisseurs oui, et je ne sais pas comment, s'appelait leur geste, de guérison. Oui, ça devait changer, d'époque en époque, mais depuis, l'Empire romain et jusqu'au au roi de France, plus récemment. Heu, les empereurs et les rois étaient, semble-t-il, doués, de dons de guérison. Hem Et c'était un cadeau divin qu'ils avaient de sang royal ou voilà. Et comment ça se fait? Sinon, la projection qu'on peut avoir sur ce que représente, à moins qu'on croie au sang royal, qu'on croit que c'est la oui, descendance divine, mais oui, j'entends, voilà, pour nos esprits rationnels aujourd'hui, oui. est-ce que c'est pas la projection de cet empereur ou de ce roi au-dessus de nous et Mmh. qui du coup, si on imagine, avec les yeux de l'époque qu'il était de sang royal, de sang divin, hem, de descendance divine, peut-être qu'on y projette énormément et qu'il y a énormément d'espoir et que ça libère une force Je suis de guérison. entièrement d'accord. Je prends vraiment un cas aussi donc précis, c'est, donc les coupeurs de feu, donc quand on leur transmet pour certains des prières et on va leur transmettre des prières et on va dire: «Avec ces prières, donc tu pourras couper le feu». Donc et les gens sont tellement persuadés que pour moi ça va fonctionner. C'est qu'à un moment donné, on leur transmet quelque chose d'important et je pense d'ailleurs, ils le transmettent à un moment précis, donc une personne précise et la personne, elle se sent, donc investie, et elle sait que à chaque fois qu'elle va faire ses prières, à chaque fois, ça va fonctionner. C'est d'ailleurs un petit peu là-dessus que doit fonctionner un petit peu le principe du secret. Exactement. Voilà, si c'était, donné à tout le monde, à la radio, Oui, oui, oui. ça aurait plus tellement de dimension mystérieuse et puis le fait qu'on le donne d'une personne à une autre, c'est comme un cadeau, c'est comme, Exactement. ça garde son Mmh. côté précieux. Ouais et puis la personne se sent, vraiment investie, quoi Mmh mh. et puis alors elle est sûre que ça va fonctionner donc alors moi, par exemple, j'ai pas de prière donc mais le résultat est le même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis dans cette connexion, je demande, puis les choses se font, quoi. Mais la personne qui fait ses prières, donc elle sait que forcément et puis elle va mettre en route une fois, 2 fois, voir que ça fonctionne, donc et puis je pense aussi donc en 2009, j'ai eu l'occasion d'assister à une thèse d'un jeune étudiant sur les coupeurs de feu, donc à la faculté de médecine de Grenoble et donc, le jeune, qui présentait sa thèse donc nous disait que dans le jury, il y avait un médecin généraliste qui était coupeur de feu et ce médecin généraliste disait: «Mais moi je suis cartésien, je suis médecin. Le don m'a été transmis par la grand-mère». Elle m'a dit: «Mais quand je le fais, ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi». Il ne savait pas expliquer, mais il savait qu'à chaque fois qu'il le faisait, il disait par exemple le cas d'enfants qui avaient des brûlures et ben, ils arrêtaient de pleurer. Donc c'était assez parlant, quoi. Donc il disait, bah, voilà, il sentait, il fallait le faire, il le faisait, ça marchait. Mmh. Alors qu'il était, médecin et puis, bah, à la base, voilà, formaté d'une certaine manière, cartésien.